Bonjour ou bonsoir à tous, bienvenue sur ce cours de Pilates. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagnée par... Paul, qui travaille à Bordeaux-Chartrons. Et moi, c'est Isa, et du coup, j'interviens sur tous les centres Easy Gym, Bordeaux-Chartrons, Mérignac, Saint-Médard-en-Jalles et Bordeaux-Lac. Yes. Pour ce cours, vous avez besoin uniquement d'un tapis de sol. Si vous n'en avez pas, ça marche aussi. D'une bouteille d'eau. L'idéal, vous l'aurez compris, c'est de sortir les chaussures et les chaussettes. Ouais, d'être Voilà, pieds nus. exactement. Et aujourd'hui, avec Paul, on va vous demander d'être particulièrement attentif à votre respiration et à vos placements. OK ? Bien ! Musique maestro 1. Ouais, on y Ouais, va, on tranquille. est bien ? On s'échauffe un petit peu. Ouais, exactement. Donc on va commencer effectivement par un petit échauffement. Vous allez pouvoir venir installer les pieds un tout petit peu plus larges que les hanches et commencer tout de suite par récupérer des sensations d'ancrage au niveau de vos plantes de pied. Vous allez pouvoir venir poser les mains sur les hanches, donc les pouces sur le sacrum, les 4 doigts sur les hanches, les genoux restent souples, les épaules basses loin des oreilles. Et vous allez commencer ce cours tranquillement par inspirer, allonger le bas du dos en direction du sol, ramener les hanches vers l'avant et expirer, pousser les hanches vers l'arrière. Parfait. Commencez tout de suite à prendre conscience de ce qui se passe au niveau de votre colonne vertébrale et au niveau de votre ventre quand vous êtes sur ce mouvement très simple. La respiration, inspirez par le nez et expirez par la bouche en relâchant la mâchoire inférieure. Ok. Commencez tout de suite à sentir que vous pouvez coordonner votre respiration et votre mouvement. Gardez ce point de focus tout au long du corps. Bien. Imaginez à l'intérieur des hanches, entre les hanches, un récipient rempli d'eau. Et imaginez du coup juste très simplement que quand vous poussez les hanches vers l'arrière, l'eau se déverse vers l'avant de vos jambes. Et quand vous faites l'inverse, l'eau se déverse sur l'arrière de vos jambes. Trouvez le point de stabilité, ce moment où l'eau imaginaire dans votre récipient, exactement, reste stable. Ça, c'est la position neutre. Relâchez les bras et vous allez maintenant venir engager le périnée. Fermeture éclair, coccyx, pubis. Creusez le ventre, aspirez le nombril vers la colonne vertébrale. La suite, vous allez pouvoir inspirer, monter les deux bras, paume de main face à face. Et en expirant tranquillement, vous allez venir ramener les deux bras en position initiale. Parfait. Inspirez, montez les deux bras. Et expirez, ramenez les bras en position initiale. Le périnée reste connecté, le ventre engagé. Et votre objectif, c'est de n'avoir et de n'installer du mouvement que dans les bras. Donc sentez que l'engagement du périnée transverse vous permet de stabiliser votre buste. La suite, très simple. Inspirez, montez les bras au-dessus de la tête tout en poussant les fesses loin derrière. Allongez le bas du dos. Genoux fléchis à 90 degrés. Et en expirant très doucement, très tranquillement, ramenez bras et jambes en position initiale. Continuez. Inspirez. Poussez les fesses loin derrière. Bien. Et en expirant tranquillement, pressez dans les talons. Ramenez bras et jambes en position initiale. Parfait. Difficulté supplémentaire, là, cette fois-ci, vous l'aurez compris. L'idée, c'est vraiment de coordonner le mouvement des bras et le mouvement des jambes. OK. Et de coordonner le souffle à l'ensemble. Bien. Ok, on va faire un petit truc parce que c'est samedi matin, parce qu'il faut se réveiller. Continuez. Et restez. Bloqué. Ok, allongez le bas du dos. Longue inspire. Longue expire. Et récupérez un maximum de sensations au niveau des quadriceps. Regardez loin devant. 1. Ça va ? On est bien ? Un petit peu, ça se réveille. Ça... c'est l'objectif. Ok, quelques secondes encore. Inspirez. Et en expirant, pressez dans les talons. Et remontez, relâchez. Bien. Ok, tout va bien ? Ça va, impeccable. On passe à la suite ?
La suite, justement, vous allez pouvoir tranquillement descendre au sol, fléchissez les genoux, hop, et installez-vous sur votre tapis. Ok, vous allez pouvoir vous allonger tranquillement sur le dos. Les épaules sont basses, loin des oreilles. Et on va venir réinstaller juste le neutre, ce qu'on a installé quand on était debout, et le centrage. Donc, le récipient rempli d'eau et la stabilité de cette eau contenue dans le récipient. Connectez le périnée, aspirez le nombril vers la colonne vertébrale, fixez les hanches dans le sol. Prenez une belle inspiration et en expirant tranquillement, décollez d'abord le pied droit et venez emmener le genou droit fléchi à 90 degrés au-dessus de la hanche droite. Inspirez, fixez les hanches et expirez tranquillement, exactement la même chose avec votre jambe gauche. Parfait, vous êtes en chaise renversée. Inspirez, en expirant, creusez le ventre. Décollez le haut du dos, la tête et les épaules du sol, les bras également, et allongez les deux bras, paume de main face à face. On commence juste comme ça, histoire de récupérer un maximum de sensations au niveau du centre du corps. Sentez que là, l'ensemble de votre corps est majoritairement tenu par votre sangle abdominale. Parfait. Vous allez maintenant tranquillement pouvoir venir mettre juste les doigts, déposer les doigts sur les tempes. Vous allez inspirer. Et en expirant, vous allez pivoter le buste vers la jambe gauche, tendre la jambe droite. Parfait. Inspire, je recentre. Et expire, je fais exactement la même chose de l'autre côté. Inspire, je recentre. Bien. Expire, pivote. Inspire, centre. Expire, pivote de l'autre côté. Et inspire, recentre. Continuez. Vous avez également l'option de venir déposer le haut du corps au sol et de venir travailler uniquement avec les jambes. Ok ? Cette option-là, c'est si jamais vous sentez que vous générez de fortes tensions au niveau de la nuque, notamment. Parfait. Alors, attention. Souvent, quand il y a des tensions au niveau de la nuque, c'est parce que vous avez relâché le centre du corps. Donc, revenez engager le centre du corps si jamais vous souhaitez aller un peu plus loin. Bien, pas de douleur dans les lombaires. Si jamais vous sentez que ça chauffe au niveau des lombaires, pareil, réengagez le centre du corps. Soyez précis dans vos placements. Quand vous ramenez le genou, fléchi à 90 degrés au-dessus de la hanche, tibia, mollet, parallèle au sol. Parfait. Normalement, ça chauffe un peu. Allez, terminé. Recentrez. Inspirez en expirant tout doucement. Déroulez la colonne vertébrale. Ramenez la tête au sol. On va relâcher tranquillement. Prenez le temps de terminer comme Paul est en train de le faire. Inspirez en expirant doucement, pied droit au sol. Inspirez et en expirant, pied gauche au sol. Bien, normalement, si tout va bien, vous avez bien réveillé votre sangle abdominale. Allongez les deux bras loin derrière, les deux jambes loin devant, étirez, grandissez et ramenez un maximum de longueur. Parfait. Fléchissez à nouveau les genoux, pieds, largeur de hanche. Ok. Et on va partir sur ce deuxième exercice. Attention sur cet exercice, beaucoup de mobilité au niveau de votre colonne vertébrale. Restez concentrés là-dessus. Les épaules restent basses loin des oreilles. Rentrez légèrement le menton pour allonger, étirer votre nuque. Et on réinstalle la respiration. Inspire par le nez, expire par la bouche en relâchant la mâchoire inférieure. Sur votre prochaine expiration, connectez le périnée. Aspirez le nombril vers la colonne vertébrale. La suite, très simple. Inspirez. En expirant, envoyez le coccyx en direction du ciel. Plaquez les lombaires dans le sol et tout doucement sur la suite de votre expiration, décollez les hanches et les fessiers. Ventre creux, épaules basses loin des oreilles. Inspire en haut, gonfle la cage thoracique.
Et en expirant tranquillement, redescendez la colonne vertébrale au sol, vertèbre après vertèbre. Le bas du dos reste allongé, étiré, plaquez les lombaires dans le sol. Inspirez, relâchez, expirez et doucement, tranquillement, on y retourne. Parfait. Soyez attentifs au mouvement de votre colonne vertébrale. Attention, ça, c'est pas une amplitude correcte. Là, vous êtes dans une amplitude correcte. Utilisez la cage thoracique à l'inspiration quand vous êtes en haut et en bas. Et utilisez l'expiration pour monter et descendre. Ok, l'expiration se fait dans le mouvement, l'inspiration pour stabiliser. Bien. Sentez, imaginez un petit fil invisible qui récupère votre nombril, là, accroché à votre nombril jusqu'à votre plafond. Et imaginez que ce fil invisible tire le nombril en direction du ciel. Ressentez le travail autant au niveau de la sangle abdominale que au niveau de vos ischios et de vos fessiers. Bien. Pensez vraiment à relâcher les fessiers au sol à chaque fois que vous reposez le sacrum au sol. Ok, sur la prochaine, vous allez rester en haut. Donc prenez le temps de terminer là le mouvement que vous êtes en train de faire. Et sur votre prochain mouvement, vous restez en haut, vous bloquez. Une fois que vous êtes en haut, profitez-en. Relâchez les épaules. Récupérez du ressenti au niveau de vos trapèzes. Sentez que les trapèzes s'étalent, se relâchent. Relâchez les omoplates dans le sol. Creusez le ventre. Récupérez des sensations au niveau du périnée. Bien. Les épaules restent basses loin des oreilles. Et utilisez le souffle pour venir oxygéner les muscles et pouvoir maintenir un maximum de stabilité. Ok, normalement, si tout va bien, là, ça doit commencer à chauffer un peu. Oui, Paul ? Ça chauffe, hein, tranquillement. Ok, inspirez. Et en expirant, tout doucement redescendez, vertèbre après vertèbre. Déposez chaque vertèbre au sol, l'une après l'autre, jusqu'à ce que le sacrum se dépose dans le sol. Et relâchez. Bien, récupérez les deux genoux. Hop. Et tranquillement, ouvrez les genoux. Ok, tirez les genoux en direction du visage et du sol. Relâchez les fessiers, les ischios, les lombaires. Vous pouvez masser les lombaires tranquillement dans le sol en faisant de petits cercles avec les jambes. Dans un sens et puis dans l'autre. Ok, bien. Je vais vous laisser entre les mains expertes de Paul qui va prendre la suite. Très bien. Bien pour la suite, vous allez pouvoir rouler vers l'avant pour venir vous asseoir simplement. Juste ici. Alors pour la suite, ce que je vais vous proposer, on va voir ensemble 3 mouvements avec des options à chaque fois. Et l'idée ensuite, ça va être de les combiner pour en créer un vraiment assez important et du coup avoir un travail de force pour cette fin de cours. On y va ? C'est parti. Alors pour le premier mouvement, on va échauffer un petit peu les poignets parce que ça va se passer sur les mains. Donc ici, vous pouvez vous mettre un petit peu sur les genoux. Parfait. Le premier mouvement, le leg pull prone. On va venir en position de gainage. Vous l'avez certainement déjà fait sur des cours de pilates ou autres. On va juste réinstaller toutes les valeurs pour le faire vraiment correctement. Donc ici, les mains, vous allez les mettre bien en dessous des épaules. Les épaules sont basses, tirées dans le dos. On crochette les pieds et ensuite on vient décoller genou droit et genou gauche. Tout de suite, on connecte la respiration thoracique et l'engagement transverse périnée. On inspire avec le nez, la cage thoracique se gonfle. J'expire avec la bouche, mon ventre reste aspiré. Ma colonne vertébrale est longue et pour l'instant, on fait, on va dire, entre 4 et 6 respirations thoraciques. On a une forte pression avec les mains dans le sol. On respire profondément. Au niveau du bassin, on est en position neutre ou une légère rétroversion pour activer davantage le centre du corps.
Très bien. Vous pouvez lentement reposer, genou droit et genou gauche. Donc ici, ça peut être votre option numéro 1 sur ce premier exercice. Et l'option numéro 2, eh bien, on va juste utiliser les jambes pour les décaler. La jambe droite sur la droite, puis la refermer. Et l'inverse, jambe gauche sur la gauche. Bon, ça marche? On essaye ça, Isa? C'est parti. Allez. On n'oublie pas d'abord de bien replacer le corps. Donc, au centre, colonne vertébrale longue. On transfère le poids du corps plutôt dans les mains. Et une fois qu'on se sent prêt, ici, on va venir décaler lentement la jambe droite sur le côté droit, environ 15-20 cm. On la frôle au sol, puis on ramène. Et la même chose de l'autre côté. J'inspire sur le côté. Et j'expire, je ramène. Alors faites-le une fois, récupérez ou continuez si vous êtes à l'aise. J'inspire sur le côté. L'objectif ici, quand vous décalez la jambe, eh ben, c'est bien sûr que le bassin, lui, ne se décale pas. Imaginez une bouteille d'eau posée sur le bassin ou un autre objet quelconque. Cet objet ne doit pas tomber, bien entendu. Si ici vous avez des tensions au niveau des poignets, n'hésitez pas à le faire sur les coudes. Pour la combinaison finale, ça sera un petit peu compliqué. Mais là, n'hésitez pas. Si vous voulez du ressenti au niveau des abdos, on le fait sur les coudes toujours bien en dessous des épaules. Une posture forte, les épaules bien basses et la colonne longue. Ça marche? Faites-le encore une ou deux fois, ce mouvement. Essayez vraiment de ressentir au niveau des abdos toute cette stabilité au niveau du bassin qui nous intéresse. On reconnecte transverse et périnée si on l'avait un peu oublié. Ça arrive des fois. Sur le côté. On revient. Terminez le mouvement que vous êtes en train de faire. Et ensuite, récupérez. Poussez les fesses en contact avec les talons. Relâchez un petit peu le dos. Donc ici, normalement, vous avez dû sentir, alors forcément un peu les épaules, hein, parce qu'on est en appui, forcément sur les mains, mais surtout la sangle abdominale. Ok, le fait d'aspirer le nombril, si vous avez effectué une légère rétroversion en plus, vous avez forcément senti les abdos s'engager. Donc ça, c'était notre premier exercice. Ah, on fait un peu travailler la mémoire aujourd'hui. Oui, c'est bien. Deuxième exercice, eh bien, on va travailler sur un exercice de pompe. Alors ne faites pas les gros yeux, ça va bien. C'est ça. On vous connaît. L'exercice de pompe, donc sur les genoux, pas de souci, ou sur les pieds, comme vous voulez. Ici, l'objectif, c'est d'avoir les mains un petit peu plus larges que tout à l'heure. Donc au lieu de les avoir en dessous les épaules, on va faire 5-10 cm à droite, 5-10 cm à gauche. La posture, elle est quasiment la même. Le dos est bien long, les épaules légèrement vers l'avant. Et ici, ce qui va nous intéresser, c'est la phase descendante. Donc ici, la phase descendante va durer environ 6-7 secondes. On va d'abord inspirer pour déclencher la descente. Et quand j'arrive à peu près à la moitié, j'expire pour terminer et pour poser totalement mon buste au sol. Juste là. Ensuite, je ramène les mains assez proches des épaules et je repousse vers l'arrière pour récupérer. Toujours cet ancrage au sol avec les mains, les épaules basses, les coudes légèrement en direction des côtes pour ne pas les ouvrir trop. Et ensuite, on peut recommencer. On va se faire ça 5 ou 6 fois. N'hésitez pas à l'essayer sur les pieds si vous êtes à l'aise sur les genoux. On ralentit cette descente, on a toujours le centre du corps bien engagé. Ça rejoint un petit peu ce qu'on faisait sur le gainage en termes de placement. Veillez bien à ce que le buste et le bassin descendent en même temps, que ça soit une belle ligne. Il n'y ait pas soit les fesses en haut, soit le bassin trop bas lors de la descente. Ça va, Isa? Très bien. Ouais, absolument. Ouais, et normalement, ça doit trembler un petit peu. Hein. Vous devez sentir au niveau des bras et des épaules cette instabilité, de freiner cette descente, de vraiment la ralentir. Inspire, déclenche ton mouvement. Et expire, termine, parce que vraiment la fin, elle doit être compliquée. On va en faire une dernière. Et cette dernière, vous resterez au sol à la fin, à plat ventre. Ça marche? Ça marche. Allez.
On ralentit cette descente, pression dans les paumes de main, colonne vertébrale toujours longue. Ok, super. On récupère un peu. On peut ouvrir un petit peu plus les appuis. Ici, les mains vont venir en dessous du front. Donc la nuque va être bien longue pour poser le front au niveau des mains. Ici, on va commencer le troisième mouvement, le mouvement du Swan Dive, avec une option numéro 1, plutôt facile, et une option numéro 2 où on va engager davantage la partie haute du dos, avec une légère contraction des fessiers. Ok, Isa? Ouais. Donc ici, un mouvement pas forcément facile en termes de placement, donc on prend un petit peu plus le temps. La colonne est longue, là au niveau du bassin, eh bien, vous êtes en position neutre ou légèrement en rétroversion pour que votre dos soit bien plat. Il ne faut surtout pas le creuser sur cet exercice. Les épaules sont basses, tirées dans le dos. Et tout de suite, je vais essayer de venir resserrer un petit peu mes omoplates pour avoir une légère pression dans le haut du dos. Je sens de la longueur dans mes jambes et dans le haut de ma tête. Et ensuite, je vais venir souffler pour décoller mon buste légèrement. Les mains suivent. Ici, je souffle, je décolle. Pas forcément très haut. Cherchez plus de la longueur. Et ensuite, j'inspire, je redescends. Je souffle, je monte. Et j'inspire, je redescends. Essayez vraiment de cibler la partie haute du dos. Pour ça, pas besoin de monter très haut, mais vraiment besoin de sentir la tête qui va vers l'avant. Comme si on s'allongeait un petit peu plus. La pression dans les omoplates reste là. Et essayez d'engager les fesses le moins possible. Plus vous allez détendre vos fessiers, plus les sensations vont monter dans le dos, dans le haut du dos. Et c'est ça qui nous intéresse. Si vous contractez les fessiers, eh bien vous allez utiliser beaucoup plus les membres inférieurs pour travailler, alors qu'on les a déjà travaillés avec Isa tout à l'heure. Absolument. Donc ça, c'est notre niveau 1 sur le Swan Dive. On termine. Ok, relâchez. Super, vous pouvez détendre un peu les épaules, détendre un petit peu le bassin. L'option numéro 2, eh bien, on va rajouter un travail de bras. Ça veut dire que le buste va être haut beaucoup plus longtemps. Ce mouvement de bras, il va s'effectuer sur 3 respirations. Je vous le montre une première fois. Ok ? Donc, au lieu d'avoir les mains en dessous du front, vous allez avoir les bras à 90 degrés, juste ici. La respiration va commencer avec la même chose. On va venir souffler pour monter ici. Donc, je décolle pas trop. Je garde le dos long. Une fois que je suis là, j'inspire, je tends les bras vers l'avant. Ici, quand j'expire, je vais venir faire un arc de cercle pour amener mes bras en direction de mes fesses. Les épaules sont toujours basses, les omoplates resserrées. Et je fais l'inverse. J'inspire, je ramène mes bras en arc de cercle devant, vers le sommet de la tête. J'expire, je tire mes coudes dans l'alignement de mes épaules. Et j'inspire, je redescends mon buste. Donc là, vraiment, on travaille sur la partie haute du dos, l'arrière des épaules. Essayez de garder transverse périnée engagé et la respiration thoracique active tout au long de l'exercice. On le refait ensemble si vous voulez. Ici, je viens souffler, je monte. Les omoplates se resserrent, pas besoin de monter très haut. J'inspire, je tends mes bras vers l'avant. J'expire, je fais un bel arc de cercle ici pour amener mes mains vers l'arrière. Attention de ne pas accentuer la cambrure du dos. Gardez toujours l'alignement. J'inspire, je ramène mes bras vers l'avant, les bras le plus long possible. J'expire, je tire mes coudes dans l'alignement des épaules. Et j'inspire, je redescends. Là, normalement, même au bout de 2-3 mouvements, vous devez le sentir derrière. Hein. Vous avez un mouvement qui est lent, qui est vraiment très précis sur cette zone-là, l'arrière de l'épaule. Absolument. Une dernière, Isa ? Allez, c'est parti. c'est parti. Toujours beaucoup de contrôle dans le mouvement. Vous devez avoir une précision parfaite. On expire, on monte. N'oubliez pas d'avoir le centre du corps bien engagé, transverse périnée. Le ventre est rentré. La respiration est thoracique. Ouais, ressentez le mouvement jusqu'au bout des doigts. Prenez de la longueur.
Et je redescends. Wow. Posez les mains à côté et repoussez vers l'arrière. Il est temps de faire marcher votre mémoire. Et oui, je vous l'ai annoncé tout à l'heure, on a fait 3 mouvements avec des options, plus ou moins difficiles, qu'on va devoir refaire. Donc le premier, ça va être le gainage, avec la petite option qu'on a vue. Oui. Ça marche. Le deuxième, la position de pompe, avec ici, ralentir pour poser le buste. Et du coup, une fois qu'on est au sol, eh bien, on va venir activer le dernier, le swan dive, avec ou sans les bras, qui se déplacent. Ça marche ? C'est parti. Alors, on est vigilant sur les premières, surtout sur la respiration. Vous allez voir que des fois, il y a des petits temps de pause pour placer un petit peu les bras ou les jambes. Ça marche ? Yes. Allez, on prend une grande inspiration. On a assez récupéré, main en dessous des épaules. Je décolle lentement, genou droit, genou gauche. Poids du corps plutôt vers l'avant. J'active le corps. Et on y va. J'inspire. Et j'expire. Sur l'inspire, je décale ma jambe droite. Inspire sur le côté. Expire, ramène. Même chose de l'autre côté. J'inspire, je décale. J'expire, je ramène. Ensuite, je pose mes genoux ou non. J'ouvre un petit peu mes bras. Je commence par inspirer sur la descente, on se rappelle. Et les dernières secondes, j'expire pour venir prendre contact avec le sol, avec le buste. Excellent. J'inspire, j'ouvre un peu mes jambes, j'allonge ma nuque, je place mes bras à 90 degrés. Et on y va. Je souffle, je monte. J'inspire, j'allonge mes bras. Celui-là, on vient de le faire. Donc en termes de respiration, ça devrait aller. Je pousse vers l'arrière. Je ramène. J'expire, je tire mes coudes dans l'alignement des épaules. Et j'inspire, je redescends. Une fois que vous êtes là, eh bien vous mettez les mains à côté des épaules pour rapprocher les jambes et vous poussez vers l'arrière pour récupérer. Et oui, on travaille un peu plus longtemps que d'habitude sur un mouvement qui est vraiment complet et complexe. Absolument. Donc on a un peu plus de récup. Et oui, on peut vous l'accorder ça. On est d'accord. Et l'objectif, eh ben, ça va être d'en faire encore 3 ou 4, selon votre niveau, selon vos capacités. N'hésitez pas à prendre les options, ne pas bouger les jambes sur le gainage, poser les genoux sur la pompe, bien entendu, et rester sur un swan dive classique, et peut-être en faire 2, pour garder quand même un mouvement assez long. Ça marche ? Ça marche. Eh bien, au Absolument. travail, c'est parti. Parfait. Les mains en dessous des épaules, on se replace tranquillement. Poids du corps vers l'avant. On respire. J'inspire, je décale. J'expire, je ramène. De l'autre côté. Allez-y à votre rythme, hein. Ce sont vos respirations qui guident votre mouvement. Prenez le temps de bien placer votre corps. Pensez à tous les petits détails qu'on a vus. Les épaules basses sur le swan dive, la nuque bien longue, le ventre rentré. J'expire, je monte. Excellent. À la fin des 2 ou 3 répétitions suivantes, vous devez vraiment sentir l'impact au niveau des épaules. Forcément, on a de la pompe, du gainage et du swan dive, mais aussi sur les abdos. Les abdos sont engagés tout le long de l'effort. Et essayez à chaque répétition suivante de vous améliorer. Vous pouvez toujours faire un petit peu mieux. Repensez à un détail et améliorez-le sur la phase suivante.
précision, contrôle. Plus vous allez lentement sur vos respirations, plus vous allez pouvoir ressentir le travail précis sur chaque zone. Lentement, prenez de l'envergure avec vos bras sur le Swan Dive. T'as compté, Isa? Combien on en a fait? 3 On est à 3. Ah, allez, on va jusqu'à 4. Allez. On le fait ensemble. La Absolument. dernière. La meilleure répétition que vous ayez fait. Exactement. Vous avez assez d'expérience maintenant pour vraiment tout contrôler de A à Z et rendre ce mouvement le plus parfait possible. Rentrez le ventre encore un peu plus. Ne décalez pas le bassin. Toujours autant de longueur dans les bras. Allez jusqu'au bout de votre mouvement. Terminez-le. Ok. Une fois que vous avez fait ça, repoussez le corps vers l'arrière et récupérez. Ouh. Parfait. Super, vous avez bien travaillé. Vous pouvez vous redresser. Vous pouvez venir vous asseoir en faisant un quart de tour face à nous. On va pouvoir tendre les deux jambes devant. Ça s'est bien passé, Isa? Nickel. Ouais. Merci. Excellent. Les deux jambes, quasiment collées. On grandit le corps ici. On inspire et ensuite on vient chercher soit les genoux, les tibias ou les orteils pour les plus souples. Relâchez la tête à l'intérieur. Respirez profondément et respirez de la manière qui vous semble la plus adaptée. Reprenez une respiration normale. Super, on se redresse et on vient juste coller les deux plantes de pied l'une contre l'autre. Ici, on attrape les chevilles ou les orteils. Pareil, même système, on vient se grandir dans un premier temps. Et ensuite, avec les coudes, on vient pousser un petit peu plus les genoux à l'extérieur. Et si vous êtes à l'aise, inclinez légèrement le buste vers l'avant. Ok, détendez un petit peu vos hanches. Ne forcez pas trop sur l'étirement. Ressentez juste les hanches qui sont libres. On se redresse. Vous pouvez rapprocher les deux genoux l'un de l'autre. Parfait. Poussez dans le sol pour venir vous accroupir. Et ici, vous allez dérouler lentement uniquement les jambes. Gardez la tête et les mains vers le bas. On déroule seulement les jambes. Les jambes sont largeur du bassin et on détend les épaules et le corps. Si vous sentez des tensions trop importantes à l'arrière des cuisses, gardez les genoux légèrement fléchis. Faites des petites rotations, des petites bascules de chaque côté. Ensuite, placez les mains sur les genoux, sur les cuisses et poussez vers le haut pour dérouler le dos le plus rond possible. Vertèbre après vertèbre, on se grandit en terminant par les épaules, la nuque, la tête et le regard. Très bien, on enroule un petit peu.
Et on va venir ici abaisser les épaules et ouvrir la cage thoracique. Paume de main vers le haut. Je tire mes omoplates vers l'arrière. On vient ensuite faire l'inverse. J'ouvre un tout petit peu mes appuis. Je fais une rétroversion du bassin et je pousse mes mains vers l'avant. Mon dos est le plus rond possible. Je monte mes deux bras vers le haut. Je prends une grande inspiration, je tire le plus haut possible. Et ensuite, lentement, j'ouvre les bras. J'enroule mes épaules. Et c'est parfait. J'espère que votre cours de pilates s'est bien passé avec Isa et moi. Oui, on Que espère. vous avez pris du plaisir, que vous avez appris des choses, que vous avez vraiment pu bien nous suivre. N'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube, à mettre des commentaires pour voir si ça s'est bien passé ou non. On est en attente de retour. Hein. Exactement. Donc voilà. Et puis nous, on vous souhaite une très bonne journée C'est ça. ou une bonne soirée. Ça dépend quand vous faites le cours. Exact. Et puis on vous dit à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Merci.